travaux et les choses vont devoir commencer. La séance est reprise. Voilà. Je vais inviter Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, à se présenter à la tribune pour répondre aux questions qui ont été évoquées par les différents intervenants. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, les honorables députés ont posé beaucoup de questions, mais qu'ils veuillent bien accepter de m'excuser si je ne peux pas répondre à toutes les questions, puisque j'avais déjà donné quelques réponses. Mais je vais quand même essayer de fournir quelques réponses aux très nombreuses questions qui ont été posées. L'interpellation portait sur la privatisation de Gabon Télécom. Je suis heureux de constater l'intérêt que la communauté nationale apporte à une entreprise comme Gabon Télécom. Je suis heureux de constater l'intérêt que le personnel de Gabon Télécom apporte à son entreprise aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, on a parlé d'autres structures, mais la situation de Gabon Télécom était connue de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. La souveraineté ne s'exprime pas sur du sable, il faut du solide. C'est à ce moment qu'il fallait nous organiser pour sauver l'entreprise. Personne n'a intérêt à ce que le Gabon, qui était l'un des pionniers, l'un des pays à la pointe des télécommunications en Afrique, recule de place. J'ai écouté toutes les observations qui ont été faites. Certains avaient d'ailleurs tendance à faire le procès d'un homme. Je vous remercie. Mais je dois surtout dire qu'on a beaucoup répondu ou posé des questions sur comment. Personne n'a parlé de pourquoi. Parce qu'il faut commencer par pourquoi. Les privatisations ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas l'invention d'un homme. Il y a dans cette salle beaucoup de ministres qui étaient à la même place que moi, qui ont fait ce travail. Les privatisations au Gabon sont régies par la loi 1/96. C'est une loi. C'est une loi. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté, c'est une loi. Je crois même savoir que cette législature, il n'y avait pas que le PDG. Donc c'est cette loi qui régit les privatisations en République gabonaise. C'est sur la base de cette loi que toutes les privatisations ont été conçues et faites. En annexe de cette loi, il y a une liste. Pratiquement dans chaque loi de finances, il y a une liste d'entreprises à privatiser. Tout le monde peut le vérifier. Donc on parle comme si du jour au lendemain, quelqu'un s'est levé et a dit « je vais privatiser Gabon Télécom ». Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette privatisation a une histoire. J'ai bien dit que l'appel d'offres pour désigner le cabinet conseil du gouvernement a été lancé en 2000. La question c'est pourquoi la privatisation n'a pu se faire qu'en 2007, dans les conditions que tout le monde a évoquées. C'est s'il n'exonère pas le gouvernement des éventuelles erreurs qu'il aurait commises dans cette opération. Mais c'est quand même bon qu'on sache qu'on n'a pas privatisé pour le simple plaisir de privatiser. Contrairement à ce qui a été dit ici, les télécommunications aujourd'hui au plan international ne sont plus de domaine exclusif des États. Ça peut se vérifier, y compris sur Internet, on peut le voir. Donc, Monsieur le Président, il est normal que la représentation nationale se préoccupe de voir les conditions dans lesquelles cela a été fait, mais le reproche qui est fait au gouvernement de dire que vous n'avez pas été saisi du dossier. Mais dans les textes que vous-même avez cités, il a été dit qu'une fois l'opération finalisée, mais elle n'est pas finalisée. Et pourquoi n'est-elle pas finalisée? Ce n'est pas la faute au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui établit les comptes d'une entreprise.
même si c'est des entreprises sous tutelle. En quoi est-ce la responsabilité du gouvernement? Vous avez posé des questions sur les incertitudes éventuelles par rapport à la fixation de prix, mais c'est normal, je l'ai dit. Les seuls comptes dont on a disposé pour mener cette opération sont les comptes 2004. Les comptes 2005 de l'entreprise n'ont jamais été certifiés par les commissaires aux comptes. Je l'ai dit tout à l'heure. La privatisation ne se fait pas sur le fait que moi je dis je vais vendre ce micro, et puis je dis il vaut 50 000, et puis quelqu'un vient dire donne-moi c'est 50 000. Ce n'est pas comme ça. Nous avons fixé un prix sur la base des éléments financiers connus. Mais ces éléments financiers, le repreneur qui arrive, il ne va pas les prendre comme ça. C'est une entreprise. Les règles de gestion des entreprises sont internationales. Il n'y a pas de règles gabonaises de gestion d'entreprise. Elles sont internationales. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a une opération, une transaction de ce genre, une cession d'actifs, une opération de privatisation. Eh bien, celui qui arrive, il dit, donnez-moi les comptes. Quel est le bilan? Donnez-moi la situation du bilan. Quels sont les actifs? Quels sont les passifs? On leur dit, écoutez, c'est-à-dire que 2005, on n'a pas le compte, et 2006, on n'a que le budget. Alors, qui est ridicule? C'est le ministre? C'est le gouvernement? Voilà le problème. Il n'y avait que les budgets 2006, les comptes 2005 non certifiés. Qu'est-ce que dit l'entreprise? Il dit dans ces conditions, ils étaient trois. Il y a deux qui ont dit si c'est comme ça, nous on ne vient plus. Maroc Télécom a dit ok, si c'est comme ça, moi je viens avec 17 millions. Les négociateurs gabonais ont dit non, 17 millions c'est pas possible, notre prix est celui-ci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une affaire de bon sens. Ils ont dit, bon écoutez, si c'est ça votre prix, allons-y. Mais à condition que nous puissions vérifier tout cela. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. On dit que, c'est-à-dire qu'on a l'impression ici que l'État gabonais, les négociateurs gabonais sont totalement des irresponsables qui sont allés se mettre à genoux pour dire aux gens, venez, on vous donne ça. La braderie, ça veut dire quoi? Braderie, ça signifie qu'on a le prix de quelque chose et qu'on a vendu en dessous du prix réel. Mais qu'est-ce qui détermine le prix d'une entreprise? Voilà la question. Mais c'est le travail qui est en train de se faire. Ce travail ne se fait pas uniquement par les Marocains. Il y a des Gabonais qui le font. Le gouvernement, vous avez vu les réunions à la télé. C'est un travail qui se poursuit. Cette opération n'est pas achevée, puisque nous n'avons pas pu nous entendre sur le passif et les actifs de l'entreprise. On dit que Gabon Télécom va devenir une société de droit marocain. D'abord, il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Si la représentation nationale n'est pas d'accord avec ce qui se fait, et si d'autres personnes qui auraient dû assumer les responsabilités, qui ne les ont pas assumées, ne sont pas d'accord avec ce qui se fait, il ne faut pas incriminer les Marocains. Il faut incriminer le gouvernement, comme vous le faites, c'est normal. Mais les Marocains n'ont rien à voir dans cette affaire. Ça aurait pu être les Sud-Africains, ça aurait pu être les Chinois, ça aurait pu être les Français. Ce n'est pas une affaire entre le Maroc et nous. C'est une affaire de privatisation d'une entreprise avec un opérateur de référence. Il a pour nom marocain. Ce n'est même pas une entreprise marocaine en totalité. Donc on ne voit pas pourquoi on cite le Maroc à tout bout de champ. Et le Gabon ne sera pas une province du Maroc simplement parce qu'on a signé une convention avec les Marocains dans le cadre d'une privatisation. Tous nos douaniers sont formés au Maroc. Nos militaires sont formés au Maroc. Est-ce que c'est pour ça qu'on a perdu notre indépendance vis-à-vis du Maroc? Qui peut le dire? La société Gabon Télécom est une société de droit gabonais. Maintenant, il y a des Marocains, il y a Maroc Télécom qui a une participation à 51%. On dit le siège du tribunal arbitral est à Genève. Mais enfin, très franchement, je ne sais pas si c'est une procédure quasi unanime. Lorsque les parties signent une convention, ils s'entendent sur qui doit être le juge arbitre. Dans toutes les conventions au plan international, c'est cela. Là, le plus souvent, c'est Genève. D'autres fois, c'est d'autres juridictions. Mais dans tous les cas, je ne vois pas en quoi le fait que le tribunal arbitral soit à Genève, nous avons à ce moment un conflit entre l'État gabonais et le transgabonais. Il n'est pas traité au Gabon, ce conflit-là. L'arbitrage ne se fait pas au Gabon. Il se fait au CIRDI. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous avons aliéné notre indépendance? J'ai déjà répondu sur la détermination du prix de vente.
le problème de la cession d'actifs. Bon, j'ai l'excuse que je ne sois pas juriste, donc il est possible que je n'ai pas bien compris ce que les juristes m'ont dit. Mais l'article 55 de la loi 4-2001, d'après ce qui ressort de cet article, il est dit l'État et les personnes morales de droit public gabonais peuvent, c'est écrit peuvent, dès la constitution effective de la société ou à tout moment céder, peuvent céder. Mais je ne pense pas qu'il ait été mis ici, doivent céder. Donc cet article peut s'entendre comme étant une faculté laissée à l'État de céder prioritairement à des personnes physiques gabonaises ou à des personnes morales de droit gabonais. Bien. On vient poser les questions de genre pourquoi le PCA n'a pas voix prépondérante. Ouais. Nous avons procédé à cette opération. Les partis ont fixé le nombre d'administrateurs à 7. 4 pour Maroc Télécom, 3 pour le Gabon. Le PCA est gabonais. Si le PCA a une voix prépondérante, ça veut dire que celui qui a la majorité, il aura quoi? Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, Gabon Télécom et Libertis ont été gérés jusqu'à présent, jusqu'à leur privatisation, avec point d'interrogation maintenant, sur la base d'un PCA qui avait tous les pouvoirs. Le compte séquestre. Nous n'avons pas pu trouver dans le traité OHADA une disposition qui s'oppose à la mise en place d'un compte séquestre ou qui en limite la durée. Pourquoi le compte séquestre? J'ai déjà expliqué. Pour vendre, il faut connaître la valeur. Nous ne connaissons pas la valeur. Il y a plusieurs étapes qui sont faites. Donc, puisque nous ne connaissons pas la valeur, regardez depuis... Monsieur le Président, je suis désolé, je ne sais pas ce qui fait ces applaudissements. S'il vous plaît, je voudrais vous inviter à respecter la personnalité qui est en train de vous donner des explications. Que vous soyez d'accord ou non. On ne vous demande pas votre avis. Ce sont les députés qui demandent l'avis au ministre. C'est à eux de protester ou d'approuver. Monsieur le ministre d'État, veuillez continuer. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais essayer de continuer si on m'autorise à le faire. Je vous l'autorise. Bien. Il a été dit tout à l'heure que le fait que les télécommunications passent par le Maroc serait un problème d'aliénation de souveraineté. On ne nous a pas dit comment fonctionnent les télécommunications aujourd'hui au Gabon. Elles passent par où? Gabon Télécom utilise aujourd'hui, d'après les techniciens, une trentaine de liaisons directes, avec notamment la France, les États-Unis, le Canada, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 5 liaisons de transit. La France, l'Espagne, l'Italie, le Canada, le Maroc. Donc on est sûrement province de chacun de ces 5 pays. S'agissant d'Internet, les liaisons passent par l'Italie, le Maroc, le Canada et Hong Kong. Hong Kong. Le Maroc vient de s'ajouter pour permettre l'utilisation optimale de la fibre optique. Ce sont là les principes internationaux. Le Gabon ne dépend donc pas du Maroc pour ces liaisons, même stratégiques. Et les liaisons stratégiques, de toute façon, ceux qui s'en occupent savent les protéger. Bon, j'ai déjà répondu, Monsieur le Président, sur le rapport à Tesser.
Décidément, les honorables députés ont répondu aux questions après que j'ai lu mon document. Donc, il y a des réponses qui avaient déjà été données. Et c'est pour ça que je me vois dans l'obligation de les rappeler. C'est un problème de logique. Tout le monde ne peut pas avoir la même forme de logique. La preuve. Sur la fusion, Monsieur le Président, l'article mentionne que la fusion des sociétés Libertis et Gabon Télécom doit s'opérer en conformité avec les articles 670 à 679 de l'acte uniforme OADA. Aucun article du pacte d'actionnaires ou la convention de cession ne fait obstacle à l'application des articles 670 et 679 de l'acte uniforme OADA sur la fusion des sociétés. Il est par ailleurs précisé dans le pacte d'actionnaires que toute fusion entre Gabon Télécom et la filiale ne pourra être réalisée qu'à condition qu'une telle opération soit réalisée en conformité des règles du droit gabonais des sociétés et notamment de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique. Enfin, la mention figurant dans l'article relative aux experts devant être désignés ne concerne en rien la fusion des sociétés, mais la détermination du prix de vente. Le droit OADA est donc parfaitement respecté. Sur la Golden Share, voilà une entreprise. Déjà dans l'autre article qui était cité, on disait qu'il faut que l'État ait, ou les nationaux, ait plus du tiers, au moins le tiers. L'État à 49%, à quoi ça lui sert d'avoir une Golden Share, une action spécifique? Nous l'avons fait à la SEG parce que l'État n'est pas dans le capital de la SEG. C'est Veolia et les privés gabonais. Mais dans le cas d'espèce, l'État à 49%, ça sert à quoi d'avoir une action spécifique? Ça n'a aucun intérêt du tout. L'État est largement au-dessus de la minorité de blocage. Bien. Monsieur le Président, je m'excuse. Il a été dit abondamment par des honorables députés qu'il y a eu des violations à gauche, violations à droite, violation de la loi, violation de telle loi, violation de telle autre loi. Ok. Nous ne sommes pas des sourds, nous allons regarder. Mais Monsieur le Président, le principe de transmission à l'Assemblée, je l'ai déjà dit, concerne la finalisation des opérations. Les opérations ne sont pas finalisées, vous aurez le rapport. Quand vous aurez le rapport, vous examinerez l'ensemble du dispositif tel que le gouvernement l'a mis en place. Ça sera à vous de prendre les décisions qui s'imposeront. On a posé des questions sur le plan social de Gabon Télécom. Ce plan social a été négocié pendant plusieurs mois entre la Direction générale de Gabon Télécom, les partenaires sociaux et l'administration représentée par le ministère du Travail et le comité de privatisation. Le plan social a été exécuté en 2 vagues. La première concernait 338 agents pour un montant de 7 136 949 018 francs. La deuxième vague concernait 247 agents pour un montant de 5 431 335 870 francs. Au total, les effectifs ont diminué de 580 agents pour un coût total de 12 milliards. Merci. C'était une punition, mais merci. Au total, donc, les effectifs ont diminué de 580 agents pour un coût total de 12 568 284 888 francs. D'après les négociateurs, le seul point d'achoppement a porté sur la notion de salaire brut qui, par ailleurs, est précisément définie par le Code du travail. Le comité ad hoc n'a fait donc qu'appliquer les dispositions légales en matière. Mais dans tous les cas, pour ce plan social comme pour les autres, les agents lésés ont toujours la possibilité de recours. Donc ceux-ci ne ferment pas la transaction de manière définitive, à condition qu'ils soient dans leur bon droit.
Bien, Monsieur le Président, pour me résumer. Quand on regarde toutes les observations qui ont été faites, l'essentiel des observations porte sur les dispositions juridiques. J'ai donné la compréhension des juristes qui ont conseillé le gouvernement dans cette opération. Il y aura sûrement possibilité d'arbitrage avec des juristes peut-être plus compétents ou plus qualifiés. Mais tout ce que j'ai dit provient des juristes qui ont conseillé le gouvernement dans cette opération. Ils étaient à la fois nationaux et extérieurs, des cabinets extérieurs. J'ai répondu sur le problème de l'inexistence du prix, j'ai expliqué pourquoi. J'ai répondu sur le problème de la modalité de fixation du prix, j'ai dit que c'est un bien, il a une valeur, il faut être sûr que cette valeur est confirmée par une autorité indépendante et dans le cas d'une entreprise, ce sont les commissaires aux comptes. J'ai répondu sur le problème du pacte d'actionnaires et du problème d'arbitrage à Genève. J'ai répondu aussi, Monsieur le Président, sur le problème des comptes séquestres. C'est lié à la faiblesse de la situation comptable de l'entreprise, puisque les documents, jusqu'à présent, au moment où les autres entreprises sont en train de payer les dividendes, cette entreprise-ci, nous n'avons pas encore terminé les discussions sur le compte. Hier encore, il y avait une réunion là-dessus. Mercredi prochain, il y aura encore une réunion dessus. C'est sûrement la faute au ministère des Finances. J'ai répondu, Monsieur le Président, aussi sur les questions relatives à la perte de notre indépendance du fait de cette privatisation. Je ne suis pas sûr que tous les grands pays aujourd'hui qui privatisent les télécommunications ont perdu leur indépendance. J'ai répondu, Monsieur le Président, sur le fait que la souveraineté, le problème de la souveraineté a déjà été réglé par la loi 1/96. C'est cette loi qui a autorisé le gouvernement à procéder aux différentes privatisations. C'est une loi, ce n'est pas un décret. J'ai aussi, Monsieur le Président, répondu déjà sur le problème du caractère de la confidentialité. Je l'ai dit, j'ai cité plein d'exemples là-dessus. J'ai répondu sur le fait que le président du conseil d'administration n'est pas voix prépondérante. Je ne sais même pas si c'est un point vraiment important. J'ai répondu sur le problème du fameux article 55 de la loi 4/2001 sur le peuvent ou doivent. J'ai déjà répondu à cette question aussi. Grosso modo, Monsieur le Président, nous avons essayé de répondre à toutes les interrogations du Parlement. Mais nous sommes naturellement à la disposition du Parlement, dans le cadre d'une autre plénière ou dans le cadre de la Commission des finances et de la Commission des affaires économiques, pour continuer à apporter des éclairages sur les questions dont la plupart sont techniques. J'ai été conseillé par mes collègues pour dire qu'il ne faut plus revenir sur les questions techniques, c'est pour ça que j'ai survolé, pour que tout le monde comprenne. Mais sur les questions techniques, puisque tout à l'heure on a évoqué les questions techniques, on m'a dit que le discours était trop technique. Alors donc, Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais remercier les honorables députés pour leur interpellation. Je voudrais simplement leur dire que le travail n'est pas terminé, que ce travail se poursuit, et que puisque nous avons beaucoup parlé du comment, il serait peut-être bon aussi de réfléchir sur pourquoi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les propos tenus par un député n'engagent que le député. Ils n'engagent pas l'État gabonais. Des collègues, au cours de leurs interventions, ont parlé de provincialisation du Gabon par un pays ami et frère, etc. Je ne souhaite pas que cela puisse être interprété comme étant une volonté du peuple gabonais ou de l'État gabonais de mener un combat avec le Maroc. Ce n'est pas l'État marocain qui est engagé dans cette opération, c'est une société, même si elle est de droit marocain, mais c'est une entreprise privée qui a négocié avec le Gabon. Donc je tenais à faire cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Et les propos de mes collègues n'engagent que mes collègues, ils n'engagent nullement le gouvernement
ou l'État gabonais. Monsieur le Premier ministre, dans nos contrées, on a l'habitude de dire, mes chers collègues, que lorsqu'un bègue parle, si vous ne captez pas les premiers mots, vous retenez au moins les derniers mots. Le dernier mot que j'ai retenu de l'intervention de Monsieur le ministre d'État, c'est que l'opération n'est pas encore finalisée. Et que cette opération, une fois finalisée, il reviendra faire rapport devant l'Assemblée nationale. Je pense que nous pouvons arrêter ce débat sur cette note d'espoir en demandant à ceux de nos compatriotes qui sont touchés par cette privatisation d'utiliser les voies de recours légales pour faire valoir leurs droits. Voilà, nous avons épuisé le premier sujet d'interpellation. Le deuxième sujet porte sur la gestion des fêtes tournantes. Cette question est adressée à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et elle sera présentée par le président du groupe des forces du changement, l'honorable Zachary Miboto. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, je vais d'abord, naturellement, vous donner le contenu de l'interpellation sur la gestion des fêtes tournantes, étant entendu que tout à l'heure, nous reviendrons sur la discussion. La lettre que nous vous avons adressée dit ceci. Monsieur le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 110 du règlement de l'Assemblée nationale, nous avons l'honneur de vous inviter à instruire la représentation nationale sur la gestion des fêtes tournantes de l'indépendance. En effet, depuis la restauration de cette opération en 2002, l'État y a consacré plus de 300 milliards de francs CFA, y compris l'émission 2007, dont 100 milliards au moins pour la province de l'Estuaire. Or, aux yeux de tous, le bilan est contestable. Puis, les bailleurs de fonds n'ont de cesse de fustiger à la fois le manque d'efficience des investissements réalisés et la gabegie accompagnant la conduite de cette opération. À ce sujet, nos concitoyens s'interrogent à juste titre. La représentation nationale ne peut donc demeurer indifférente au risque d'en devenir complice. Aussi, est-il du devoir de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, de rendre des comptes au peuple gabonais de l'utilisation des crédits, plus précisément du contraste énorme qui existe entre le montant colossal des fonds débloqués et le niveau de réalisation sur le terrain. Et nous terminons naturellement par la formule habituelle. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de notre haute considération.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole et vous inviter à venir à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, après vous, je voudrais, avant que de réagir à l'interpellation de l'honorable député Zakari Miboto, dire, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement du Gabon, dénoncer et condamner publiquement, officiellement, les propos irresponsables tenus par un compatriote, député de son État, qui, parce qu'il ne se maîtrisait plus, sans doute, a considéré que le Gabon serait une province d'un pays. C'est irresponsable. Le chef du gouvernement ne peut pas laisser passer de tels propos, surtout lorsque nous sommes sur la place publique, sur la place officielle, l'Assemblée nationale. C'est un peu la place publique, mais c'est l'État. C'est l'État. Si l'on critique la gestion du gouvernement, on doit la critiquer de manière responsable. Responsable. Nous nous aimons, nous nous estimons, je préfère, pour éviter les ambiguïtés. Je suis, comme vous me voyez, nous nous estimons. C'est pour cela que je regrette que quelqu'un que j'estime par ailleurs puisse tenir des propos aussi irresponsables. Je regrette également que certains acteurs, sans doute parce qu'il y avait un peu de panique dans les esprits, et jugé nécessaire de se soustraire de la scène, puisque nous sommes en scène ici. Je suis même convaincu qu'au moment où je parle, les auteurs de ces gestes doivent le regretter. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, le contrôle du pouvoir exécutif par le Parlement, consacré par la Constitution, est par excellence l'un des moyens de renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Parce qu'il permet notamment des échanges fructueux et un débat constructif. C'est dans cet esprit que, animé de la volonté de contribuer au bon fonctionnement de nos institutions et à la consolidation de notre démocratie, je me fais le devoir de répondre ce jour, au nom du gouvernement, à l'interpellation de l'Assemblée nationale sur la gestion des fêtes tournantes. Je voudrais que les Gabonais sachent et soient convaincus de ce que, pour ma part, le Premier ministre que je suis ne vient pas remplir cet après-midi ou ce début de soirée une simple formalité. Je suis devant vous, après avoir suivi avec attention les propos de l'honorable Miboto,
convaincu que notre échange va servir la cause de notre État. La cause de notre État. État régulateur de la société gabonaise. État protecteur des faibles. État garant de la justice. Monsieur le Président, honorables députés, la reprise des faits tournants de l'indépendance, intervenue en 2002, a été décidée, comme nous le savons tous, par le Président de la République. Pourquoi? Certainement dans le but de dynamiser la politique d'aménagement du territoire en tenant compte des besoins de développement exprimés par les populations dans les 9 provinces de notre pays. La décision du chef de l'État a été saluée par nous tous qui sommes ici et par l'ensemble des Gabonais, car porteuse de perspectives prometteuses de développement. Elle visait et vise encore, et notamment, l'amélioration et le renforcement des équipements collectifs sur le territoire national, ainsi que le brassage des populations, facteur du raffermissement de l'unité nationale et du sentiment d'appartenance à la nation gabonaise. Le président de la République a voulu associer du sommet à la base tout le monde à la gestion des faits tournants. C'est pourquoi les élus locaux, les parlementaires, les autorités administratives et les membres du gouvernement, en passant par les cadres de tous les secteurs d'activité, ont été associés au choix des projets de développement retenus pour chaque province. Le sujet est d'un grand intérêt. À preuve, il suscite divers commentaires et des critiques récurrentes, abondamment relayées par la presse. Dans un article paru d'ailleurs il y a quelques jours et qui a constitué, je peux le dire ici, une sorte d'avant-goût à la présente séance de l'Assemblée nationale. Dois-je rappeler, Monsieur le Président, honorable député, que votre auguste institution a commis en son temps une enquête parlementaire dont les résultats, à ma connaissance, sont disponibles. Parce que j'ai vu ce rapport d'enquête. L'Assemblée nationale avait même déjà, en 2003, je crois, interpellé le gouvernement sur ce dossier des faits tournants. Un compatriote me disait, quand il a appris que j'ai été interpellé sur les faits tournants, et au courant de tout ce que je viens de dire là, il me disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore savoir, les députés? En plus des informations fiables et d'une riche documentation dont vous disposez, honorable député, sur les faits tournants, il paraît à ce jour nécessaire d'y apporter, puisque vous le demandez, des éclairages supplémentaires. Mon propos va consister, en m'appuyant sur les termes de la correspondance adressée au gouvernement par l'honorable Zakari Mebeto, président du groupe des forces du changement, je vais donner davantage de précisions sur non seulement les aspects liés à la gestion, mais également sur les perspectives, c'est-à-dire sur la vision que le président de la République, chef de l'État, et le gouvernement ont de ce dossier. Je crois que c'est ce qui est important, qu'on sache ce qu'on a vraiment envie de faire par le biais des faits tournantes. Ce dossier des faits tournants devenu un dossier emblématique
dans l'espace public gabonais. Le président du groupe parlementaire des forces du changement s'attaque au bilan des fêtes tournantes. Et il affirme que les bailleurs de fonds ne cessent de fustiger le manque d'efficience des investissements réalisés et la gabegie accompagnant cette opération. Je le citais. Il estime que la représentation nationale ne peut rester indifférente au risque d'en devenir, selon lui, complice. C'est des propos un peu polémiques, honorable Miboto. À propos du bilan, au moment où nous nous acheminons vers la fin de la première phase, commencée en 2002, et prévue de s'achever en 2007, le gouvernement est justement en train de faire le point des résultats de cette opération. De nombreux investissements ont été réalisés et d'autres sont en cours. Je pense que chacun ici peut voir ces réalisations. Un bilan définitif sera dressé au terme de l'année 2007 pour tirer les leçons de la mise en œuvre de cette grande opération avant de la redémarrer, ainsi que l'a décidé d'ailleurs le président de la République. Il serait fastidieux de procéder ici à l'énumération de tout ce qui a été réalisé dans toutes les provinces. Toutefois, puisque vous exprimez, je ne suis pas sûr que ce soit les députés, c'est peut-être le public qui a murmuré, vous exprimez des doutes, je peux donner quelques exemples. Des réalisations faites par le biais des fêtes tournantes. S'il y a des compatriotes originaires de la Nyanga, je commence par la Nyanga, parce que c'était en 2002 qu'on a commencé. L'aérodrome de Tchibanga a été réalisé grâce aux fêtes tournantes. Personne ne peut en discuter l'utilité. Je voudrais même dire que mes frères et sœurs de cette province qui avaient été associés à la conception des projets ont oublié un peu cet aéroport, cet aérodrome, notamment la piste. C'est pour cela que, vers la fin, alors qu'on pensait avoir tout terminé, on s'est aperçu que la piste de Tchibanga était en mauvais état et que la province de la Nyanga risquait d'être coupée du reste du Gabon. On a donc sollicité à nouveau les finances, le trésor, pour débloquer, je ne sais pas, peut-être 1 milliard ou 2 milliards. Ce n'est pas nécessaire d'être précis dans les chiffres, mais il y a eu un surcoût par rapport à ce qui avait été prévu s'agissant de la Nyanga. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre l'avion, aller à Tchibanga, atterrir confortablement, parce que, grâce au fait tournant, on a arrangé cette piste. Si je dis n'importe quoi, malheureusement, nous sommes un pays sous-développé, nous ne pouvons pas prendre l'avion la nuit pour aller là-bas, mais demain, on peut aller par avion et atterrir sur cette piste. Il y a eu toujours dans la Nyanga une opération d'extension de l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Je pense que les habitants de Tchibanga peuvent témoigner. On a même édifié plusieurs bâtiments à usage administratif. Moi, j'étais à Tchibanga il y a quelques mois. J'ai été reçu dans un superbe bâtiment qui n'y existait pas plusieurs années avant. Et il y a eu des voiries qui ont été aussi réalisées. Dans le Gouivindo, des voiries, même si on n'a pas couvert toute la ville, je ne peux pas le prétendre, mais il y a eu des travaux de voirie. On a construit aussi un complexe administratif.
des logements pour des fonctionnaires. Car nous savons que quand on est à Libreville et qu'on est affecté à l'intérieur du pays, on rechigne à y aller. Parce qu'on n'a pas de maison confortable. Mais si on a construit des logements pour les fonctionnaires, je pense que maintenant les fonctionnaires peuvent y aller sans trop de difficultés. Ça s'est fait grâce au fait tournant. On a même construit la prison de Makoukou. C'est un équipement, messieurs. C'est un équipement. Ça appartient à l'État, mais j'allais dire ça nous appartient à nous tous potentiellement. Je crois savoir qu'aujourd'hui, la capitale provinciale de Logou-Viendo dispose d'un hôtel confortable. J'ai été dans cet hôtel. On a aussi procédé à l'extension des adductions d'eau et d'électricité. On a même ouvert la route d'un Vadi grâce au fait tournant. Dans le Moyen-Ogooué, en 2003, on a assaini, ou plutôt on a restauré quelques édifices publics, y compris un édifice à usage médical. On a réparé la piste d'atterrissage de Lambaréné. On a également procédé à l'extension du réseau d'eau potable et d'électricité. Dans l'Angounié, diverses constructions, divers bâtiments pour abriter les administrations. J'ai été là-bas il y a quelques semaines, j'ai vu ça. Même si j'ai observé que certains bâtiments présentaient un visage pas très avenant parce que manque d'entretien. Ça, je le dis aussi. Mais ça a été réalisé grâce au fait tournant. La même chose de l'eau potable, l'électricité, des voiries, le reprofilage de certaines routes. Dans le Goué-Lolo, Monsieur le Président, on a aménagé des voiries. On a édifié pas mal de bâtiments pour l'administration. Par exemple, l'hôtel de ville, salle polyvalente. On a réhabilité le palais des ordres de marque et aussi quelques maisons de fonctionnaires et même des écoles. Également, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité. Je crois qu'on a même procédé à l'aménagement des capacités de réception pour la radio et la télévision. Dans le Haut-Ogooué, construction scolaire et équipements divers, les dispensaires par exemple, et aussi pour l'administration. La même chose, construction, extension des réseaux d'eau et d'électricité. On reçoit mieux la radio et la télévision, ce qui n'était pas le cas avant. On a renforcé les voies de circulation. Dans le Goué maritime, réfection de l'aérogare de Port-Gentil, aménagement et réhabilitation des voiries, les constructions de bâtiments administratifs, la résidence du gouverneur par exemple, préfet, la maison de la radio, la tribune officielle, hôpital psychiatrique, l'agrandissement de la prison de Port-Gentil, etc., etc. On a même équipé la localité de pirogues motorisées. On a même acheté aussi des véhicules. Toujours la même chose, accès d'eau et d'électricité étendu. Dans le Wolentem, des voiries diverses ont été réhabilitées. L'aérogare et la piste d'atterrissage avec la tribune et les places de fête, et même l'hôtel Mvet Palace d'Oyem. Réhabilitation des édifices publics, extension des réseaux d'eau et d'électricité. À l'Estuaire, en 2006, le
bord de mer, le boulevard du bord de mer, le boulevard du bord de mer a été refait. Le tronçon qui n'avait pas été repris est en train d'être refait. Ceux qui passent devant le lycée Léon Mba voient bien les difficultés auxquelles ils sont confrontés à cause des travaux précisément.